Et si nous arrêtions de faire de l'alternance comme on le faisait en 1971 à la création de la formation professionnelle continue? Aujourd'hui, nous allons plutôt nous attarder sur la mise en œuvre de l'alternance. La réforme de la formation professionnelle de 2018 ouvrait le champ des possibles avec la mise en place des entrées et sorties permanentes, les blocs de formation et à travers Calliope, la nécessité d'évaluer les acquis pour individualiser les parcours. Force est de constater aujourd'hui que très peu de choses sont mises en place pour répondre à ces nouveaux objectifs. Les entrées en formation s'effectuent bien souvent toujours en septembre ou en janvier. Les blocs de compétences ne sont aujourd'hui pas assez valorisés et tous les acquis ne sont pas évalués en début de formation. C'est un constat malheureux que je fais dans une société où l'on souhaite développer non plus l'acquisition de diplômes, mais l'acquisition de compétences. Nous en sommes encore assez loin. Pourtant, le cadre légal évolue et les expérimentations naissent. C'est notamment le cas du contrat de pro expérimental. Celui-ci permet, au-delà d'une validation d'un diplôme ou d'un titre, de valider les compétences réellement attendues par l'employeur. Cela permet de créer des parcours sur mesure. Prenons l'exemple d'une entreprise qui souhaiterait recruter un alternant dans le cadre d'une formation commerce. Il y a fort à parier qu'elle irait dans un premier temps se renseigner auprès des CFA de proximité pour savoir si des formations correspondent à leurs besoins et si des candidats sont actuellement en formation ou en recherche d'une entreprise dans le cadre d'une alternance. Il pourrait aussi passer une offre via les réseaux sociaux ou via Pôle emploi pour rechercher un candidat dans le cadre d'une alternance, mais il y a d'autres méthodes que celle-ci. En tant qu'entreprise, vous pourriez aussi construire précisément votre besoin et prendre en compte les formations que vous faites en interne. Parce que oui, quand vous intégrez un nouveau collaborateur, qu'il soit en alternance ou non, vous l'intégrez avec une mise en place de formation ou en tout cas une intégration. Cette intégration fait appel à du développement des compétences. Vous pourriez, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation expérimentale, valoriser ce développement de compétences dans le cadre donc de la mise en œuvre de la modalité pédagogique qu'est l'AFES, l'action de formation en situation de travail. Pour revenir à l'exemple, votre commercial, vous le recrutez donc en créant un contrat de professionnalisation en CDI si vous avez besoin de le rassurer, si vous souhaitez aussi montrer votre volonté de pérenniser le poste et donc de construire précisément la montée en compétences que vous souhaitez accompagner en fonction du candidat. Prenons un autre exemple. Vous souhaitez recruter un ouvrier polyvalent du bâtiment. En prenant la méthode de 1970, vous allez donc accompagner son alternance dans le cadre d'un titre professionnel agent d'entretien du bâtiment. Durant 7 mois, il verra l'ensemble des corps des métiers du bâtiment. Toutefois, votre besoin, vous, est très précis puisque vous avez besoin de quelqu'un sur du chauffage et de la plomberie. Est-ce nécessaire donc de partir sur une formation d'une durée de 7 mois? Eh bien non, vous pourriez associer des blocs de compétences avec de la formation en externe et de la formation en interne grâce à de l'action de formation en situation de travail et donc appuyer votre besoin spécifique. Ces exemples sont le regard de l'entreprise. N'oubliez pas qu'il faut aussi prendre en compte le regard de l'alternant et donc de votre futur collaborateur. En effet, si celui-ci souhaite dans le cadre de son alternance valider un titre ou un diplôme, il va sans dire qu'il est préférable d'accompagner son souhait de validation d'un diplôme ou d'une certification. Je souhaitais surtout à travers cette vidéo vous sensibiliser sur le fait que l'alternance n'est pas une formule préétablie. Vous pouvez aujourd'hui construire votre parcours et les parcours de vos collaborateurs de façon très précise. Attendez des prestataires de formation du sur-mesure afin que cela corresponde exactement à vos besoins. J'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir l'alternance sous un nouveau jour et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.